Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débats sur New World. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à votre programme. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Au menu ce soir, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la France. Les violences urbaines continuent. Nous parlerons ensuite du Mali. Les casques bleus ont cessé leurs opérations dès ce samedi. Burkina, manifestation de soutien au gouvernement de transition. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Toujours pas de dates pour les élections. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Fioklou Adanglenou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectateurs de New York TV. À côté de vous, Joa Komi Talake, vous êtes également journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir Joa et bienvenue. Bonsoir Guillaume et merci aussi pour l'invitation. Notre troisième invité aujourd'hui, Beau Soleil Obekou, vous êtes député à l'Assemblée nationale et également président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beau Soleil et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Alors nous abordons notre premier sujet, direction la France, les violences urbaines continuent. 6e soirée de violence en France dans la nuit de dimanche à lundi. Quelques 157 personnes ont été interpellées dans la nuit, donc de dimanche à ce jour, ce lundi, lors de cette 6e nuit de violence, après la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier. Le ministère de l'Intérieur a recensé 352 incendies sur la voie publique, 297 véhicules incendiés. L'exécutif prend des mesures et des racontes sont annoncées, mais également les violences ont tout de même eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, même si elles ont baissé d'un cran. Alors, 6 jours de manifestations nocturnes après la mort du jeune Naël. Quel regard portez-vous sur cette situation en France? Je commence par vous, Fioklou Adanglenou. Oui, c'est vraiment malheureux que la France ait connu de telles violences durant 5 jours. C'est-à-dire du mardi 27 à la nuit du 2 janvier 2023, de 2 juillet 2023. Et le bilan est très lourd. En 5 jours, nous avons 5000 véhicules brûlés, 10 000 feux de poubelle, 1000 bâtiments, 250 commissariats attaqués et 700 membres des forces de l'ordre blessés. 700 membres des forces de l'ordre blessés, malgré la présence de 45 000 policiers et gendarmes. Ce qui s'est passé en Nanterre, le maire de la commune, M. Patrick Jarry, a dit ce matin que ce n'est pas la mort ou bien le tir qui a coûté la vie à Nahel Mazouk qui est la cause de ces violences. Que les causes sont à chercher ailleurs. Parce que peut-être que la République ne va pas bien. C'est ce qu'il a déclaré ce matin devant les conseillers. Et à cet effet, il a félicité, remercié toutes celles et tous ceux qui sont intervenus pour arrêter le chaos. C'est-à-dire qu'il y a eu des volontaires qui ont pris leurs responsabilités pour rencontrer les jeunes à cesser cette violence. Et les jeunes ont crié oui, ils vont cesser la violence. Et c'est pourquoi, dans la nuit d'hier, il n'y a eu que 137 dégâts. Les violences ont vraiment diminué. Et par exemple, au 1er juillet, nous avons 773. Au 30 juin, nous avons 1311 casses. Le 27 même, le 31, le 27, 31 bâtiments. Le 28, 207 bâtiments endommagés. Le 29, 875. Et un total de 3334, dont 3200 en 3 jours. Ce qui veut dire que la tranche d'âge qui ont participé à ces violences varie de 13 à 26 ans. De 13 à 26 ans. Alors, quel regard portez-vous sur cette situation, cette flambée de violence à la suite du décès ou bien de la mort de Naël? Je ne veux pas parler d'assassinat en tout cas.
Oui, d'après les commentaires, les jeunes ou bien la population dit que c'est un tir racial. Et ils ont oublié que ce monsieur a 2 antécédents. Celui qui a tiré. Non, Nahel, le oui. Nahel en question. Le 24, disons en janvier 2022, le juge lui a signifié, et les forces de l'ordre lui ont signifié un refus d'obtempérer. On l'a envoyé chez le juge qui lui a donné des sanctions relatives aux mesures éducatives. Le 24 de ce mois de janvier, il devait passer au tribunal pour refus d'obtempérer en septembre 2023. Ok. Et le 27, on l'a encore arrêté. Ça fait la Refus, 3e ouais. fois pour le refus d'obtempérer. Et l'agent qui a tiré ne savait pas qu'il y avait ces 2 antécédents. Malgré toutes ces 2 convocations au niveau des tribunaux, on n'a pas rempli son casier judiciaire. Mais il était sur la liste de traitement d'antécédents judiciaires, ce qui veut dire qu'il n'est pas classé au pénal. C'est ça. Ok, Jean Komitalake, 6 jours de manifestation, c'est vrai, avec le temps, surtout ce week-end, les violences ont baissé, mais c'est quand même 6 jours de violence en France après la mort d'un jeune qui a refusé d'obtempérer. Bon, on verra en tout cas le jugement qui sera donné dans cette affaire, mais quel regard portez-vous d'emblée sur cette situation en France? Oui, merci. Si on a suivi les chiffres énoncés par le doyen d'Anglenou, vous allez simplement comprendre que ça ne se passe pas qu'ailleurs. La France aussi, qui est pompée aujourd'hui comme la plus grande démocratie du monde entier, est impliquée aussi dans la violence. Mais avant d'aller dans mes analyses, je vais vous présenter un schéma qui vous permettra ou qui permettra aussi à tous les auditeurs de comprendre quelle est la cause réelle de cette violence ou de ces violences constatées. Vous savez, pendant longtemps, de par le passé et tout, la France avait besoin réellement de la main-d'œuvre. Et ils ont fait venir, que ce soit Tunisie, l'Algérie, en tout cas les pays maghrébiens, et même en Afrique noire, comme le Mali, le Sénégal et tout, ils ont fait venir des milliers d'immigrés plutôt, vers la France pour essayer ainsi de combler ce manque criard de main-d'œuvre en France. Alors, après cet avènement de ces immigrés, parce que quand vous êtes immigré et que vous vivez bien et que vous avez quand même une certaine politesse, la loi dit que vous avez l'opportunité d'obtenir ainsi votre cas de résidence permanente ou encore la nationalité française. C'est ce qui a été fait. Mais là où la France, que j'aime bien, la France a failli dans sa politique d'immigration, c'est le fait simplement de créer certains quartiers résidentiels pour les immigrés spécialement. Tous ceux qui sont français et qui ont visité la France savent que quand on parle de Nantais qui est rattaché à Paris, quand on parle de Bergère, quand on parle de certains quartiers clés, vous allez simplement vous rendre compte qu'il y a une certaine ségrégation, une certaine, je pense, exclusion qui concerne les immigrés vers ces quartiers-là. C'est-à-dire que quand vous immigrez, vous êtes obligé rien que de s'héberger dans ces quartiers. Et aujourd'hui, la mort de Nahel, qui vient simplement prouver ce que nous sommes en train de dire, est une preuve qu'il y a une politique d'immigration qui a failli à la base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous mettez en place ces genres de quartiers pour ces immigrés, la police de proximité n'y est pas. La politique de travail ou de mise en place de travail pour ces immigrés est défaillante. Et encore une fois, la sécurité qui devrait vraiment concerner ces quartiers-là, entre parenthèses des immigrés, est défaillante. Vous allez comprendre qu'il y a quand même une certaine grogne qui s'endormait au sein même de ces immigrés. Comment se fait-il que... Vous savez, la loi est très claire.
Lorsque vous êtes arrivé à un moment donné, l'État vous juge. On vous dit, bon, ok, vous avez le droit d'obtenir la nationalité française, la nationalité américaine, la nationalité togolaise et tout. En ce moment, que vous soyez français de souche ou français naturalisé, vous avez le même droit qu'un Français qui vit aux Champs-Élysées. Mais la politique française ne l'a pas fait. Et cela a mené une certaine haine, une certaine accumulation de choses qui ont permis, qui ont donné... Pour être plus clair, Joa, est-ce que vous voyez à travers ce tir un acte Oui, un acte de racisme ou quelque chose de ce genre-là? Oui, vous pensez que si Nayel, s'il était un Français aux yeux bleus, au regard et tout, vous croyez qu'il va tirer? Il ne peut pas tirer. C'est très sérieux, il faut qu'on soit clair à tous nos auditeurs. En tout cas, il ne peut pas crier, il ne peut pas tirer. C'est justement parce que le jeune homme, quand on le voit, on sent les yeux bruns, les yeux et tout. On a l'impression que le policier a tiré. Oui, bien sûr. On a l'impression de lui coller une image et puis de tirer. Et c'est pourquoi nous dénonçons. Moi, personnellement, j'aime la France, mais sa politique d'immigration est la pire politique qu'on n'a jamais connue, que l'histoire du monde entier a connue. En tout cas, c'est votre analyse à vous. Jean Komitalaké, Beau Soleil, des violences, en 6 jours de violence en France, une situation vraiment inédite, hein, du moins pour les 7 dernières années. Quel regard portez-vous sur cette situation d'abord? Oui, au fait, il faut placer cette situation dans son contexte réel et dire que c'est quand même un contrôle de police, de routine qui est normal, qu'on fait dans tout pays, mais qui a tourné au drame. Et au fait, d'abord, il faut se demander si le policier avait quand même le droit d'utiliser son arme, de tirer. Non. La réponse est non. Et la loi française... Selon certaines sources, quand le monsieur refuse d'obtempérer et que vous imaginez que son refus d'obtempérer peut causer des dommages après, vous pourrez tirer. Seulement que dans l'immédiat, on ne pourra pas savoir si le monsieur... Parce que dans telle situation, on a vu des attentats à la voiture bélier et tout. Des situations comme ça pouvaient en découler, mais juste dans l'immédiat, dans un périmètre très resserré, vous ne saurez pas réellement ce qui va se passer. Oui, au fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, d'abord, la règle au niveau de la police ne donne droit aux policiers de tirer en cas de légitime défense. Lorsqu'ils sentent que peut-être on veut le mettre en danger, peut-être que c'est ce qu'il a on veut le blesser. Avant que les vidéos ne sortent. Voilà, s'il n'y avait pas les vidéos, on n'allait pas avoir cette vérité-là. Donc, ce qu'il faut, c'est clair, c'est qu'il n'avait pas à tirer sur le jeune homme. Il n'avait pas à tirer sur lui parce que la loi ne lui autorisait pas à tirer sur le jeune homme parce que c'était un contrôle. Et le petit ne représentait pas un danger, ou bien son action ne représentait pas un danger pour les policiers qui l'interrogeaient ou qui le contrôlaient. Et les vidéos ont prouvé tout ceci. Donc, au fait... dans la police française, on peut dire que la République, la politique française, vous savez, la politique française est ce qu'elle est. Et à chaque fois qu'il y a ces régimes, ces partis, que ce soit de la gauche ou bien de la droite qui viennent au pouvoir, on met en place des politiques qui régissent la vie de la société française. Et maintenant, ce qu'on peut dire pour cette situation, c'est que, je l'ai tantôt dit, là, le policier n'avait pas le droit de tirer. Maintenant, les violences qui ont suivi la mort de Nahel, est-ce que ces violences aussi, comment est-ce qu'il faut les qualifier? Mais c'est inadmissible. Aussitôt quand la justice fait son travail, le policier qui n'avait pas le droit de tirer sur Nahel, a tiré, il a tué Nahel, c'est quand même un drame, c'est à condamner. Mais c'est la justice qui doit faire son travail. Et immédiatement, ce policier-là a été accusé, inculpé pour homicide volontaire. Ce n'est pas homicide involontaire aussi, homicide volontaire. Grâce à la vidéo, tout le monde a su qu'il n'était pas en danger. Il n'avait pas Est-ce que quelque part à aussi, ce tirer n'est pas parce que cette vidéo est sortie que tout le monde a changé Oui, de bien position? sûr, oui, bien sûr. Les premières réactions avant que la vidéo ne sorte n'ont pas été les mêmes. Ça prouve que des policiers, dans l'exercice de leur fonction, il y a des cas qui n'ont pas été vraiment élucidés comme celui-ci là. Peut-être que des policiers ont menti. Et la preuve est que pour ce cas aussi, les policiers avaient menti.
Et ce n'est que les vidéos qui ont permis à ce qu'on puisse avoir la vérité. Et moi, ce qui est intéressant ici, c'est quand il y a eu cette vérité-là, la République française, les autorités françaises n'ont pas couvert le policier, ils ne l'ont pas soutenu, ils ont laissé la justice, ils ont laissé la justice faire son travail. La justice a fait son travail. Le policier est inculpé, mais rien ne peut justifier ces violences-là. Pour vous, rien ne justifie. Et maintenant, la France... Oui. Un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde, une question, vous allez me répondre par oui ou par non. On a vu les réactions en France, à la politique et les syndicats, et ainsi de suite, mais aussi à l'international. Pensez-vous qu'on aurait eu les mêmes réactions si ces actions s'étaient posées, par exemple, en Chine, en Russie, au Togo, peut-être au Congo, au Mali, au Burkina Faso? Non, on n'aurait pas eu les mêmes réactions. Et moi, je me dis que la France s'est installée entre guillemets, dans une forme de violence lorsqu'il y a des revendications à faire. En mars passé, par exemple, quand il y a eu les manifestations contre les réformes, avant pour les gilets jaunes, et en mars passé, moi j'étais en France en ce moment, je n'ai pas regardé seulement les images à la télé. J'ai vécu ça, et cette violence-là, ça n'a pas sa raison d'être. Merci. Parce que le doyen vient de le dire, qu'il y a un maire qui a dit que ce n'est pas la mort de Naël qui a posé ces problèmes-là. Si c'était cette mort-là, on allait respecter quand même la mémoire du jeune homme et éviter de faire ces violences. Et j'ai eu quand même certains témoignages. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu un Français d'origine africaine qui a dit que sa maison a été cassée et sa voisine aussi a été blessée, alors qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Pourquoi on s'attaque aux innocents dans cette manifestation-là, c'est pas bien. Merci. Joao Komitala, vous allez répondre à ma question par oui ou par non. Le même discours, si c'était dans d'autres pays, je citais des exemples tout à l'heure, vous pensez? Oui, vous savez, la France aujourd'hui est on suit de près la situation, oui, mais personne ne parle de dictature, personne ne parle de... C'est compliqué à dire oui par non, oui ou non. Mais vous savez, quand on parle de la France, pour les gens qui n'ont pas vécu quand même certaines réalités françaises, vous allez comprendre que la France, on dit que c'est une grande démocratie dans le monde et que c'est quelque chose qu'il faut toujours copier. Mais au même moment, quand vous voyez la démocratie que nous essayons de copier, qui essaie de commettre ces pires exactions, vous allez justement comprendre que vraiment, on en a besoin d'en parler et surtout voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour pouvoir donc faire la part des choses. Merci. Fioclo Adanglenou? Oui. Oui, je voudrais ajouter que Naël est le fils unique de leur famille, parce que son papa n'y est plus, mais il est avec sa maman et s'est inscrit dans un lycée technique et suivait la formation de CAP en électricité. Mais ce que nous devons remarquer aussi, c'est que l'argent investi de l'autorité de l'État qui a tiré sur Naël a menti alors qu'il avait prêté serment. C'est grave. Tous ces éléments vont jouer dans le procès normalement. Tout ça, c'est grave. Ce sont les images de la vidéo qui lui ont fait changer d'avis. Et en plus, ses chefs immédiats se sont désolidarisés de lui, y compris le président de la République, qui a avoué qu'un refus d'obtempérer n'a pas besoin d'un tir pour avoir un mort. Et c'est là où sa garde à vue a été il a été amené sur un juge où il a été déposé. Et la justice suit son cours. Bref, alors, oui. La question que vous venez de poser, que si c'était en Chine et autres, en quelques secondes, oui. Il faut comparer ce qui est comparable. La France est une démocratie. La Chine et autres, c'est la dictature et le culte de la personnalité. Chine, et Russie, les mêmes faits dans ces pays seraient analysés différemment. Regardons ce qui s'est passé en Iran ces derniers temps. Ils tiraient sur les gens. Aucune autorité n'a levé le petit doigt. Ce qui s'est passé en Chine, sur la place Tiananmen, c'est les autorités même qui ont donné l'ordre de tirer. La guerre en Irak et en Ukraine, tous ceux qui sont sortis on les a matés. Personne n'a levé le petit doigt. Ce qui veut dire que entre la démocratie et la dictature, il y a une différence. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas Merci de comparaison beaucoup, Fioclo Adanglenou. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.